Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 7 septembre 2020. Voici les titres de cette édition. Un nouvel événement culturel s'est tenu ce samedi dans l'agglomération Saint-Dizier d'Aire-et-Blaise. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Une année difficile pour les artistes et les DJ. De nombreux événements ont été annulés à cause de la crise de la Covid-19, mais certains ont redoublé d'imagination pour tout de même organiser des événements. Je vous le disais en titre, Rive Bazar est un nouvel événement culturel qui s'est tenu ce samedi à Puellemontier, dans la cour du château. Diverses animations étaient proposées pour les enfants, mais également pour les plus grands. Et les organisateurs avaient également installé un marché de producteurs locaux. Regardez ce reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. C'est sur ces notes de musique qu'a débuté la première édition de Rive Bazar à Puellemontier. Cet événement porté par l'association culturelle des Rives d'Hervoise a pour but de divertir petits et grands. Nous avons eu l'idée en fait de proposer une offre culturelle qui donnerait la part belle aux arts vivants. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous accueillons 3 compagnies de manière à ce que ce public soit dans une rencontre avec du spectacle vivant qui de toute façon, en cette période un petit peu compliquée, nous a tous beaucoup manqué. En plus des spectacles vivants, un marché de producteurs locaux avait lieu. La quarantaine d'exposants était très ravis d'être présents pour ce nouveau rendez-vous. Cette première édition démarre très bien, il y a déjà beaucoup de monde de présents, les animations ont l'air de suivre. Le cadre est magnifique. Et bon, pour une première, il faut essayer. Pour moi, je suis bien placé déjà, donc ça marche très bien. Et je fais découvrir mes produits que les gens ne connaissent pas forcément dans la région. Donc très bien, c'est une belle impression, le site est sympa et voilà. L'affluence des visiteurs leur a permis de gagner en visibilité, mais également de vendre leurs produits en ces temps difficiles. On n'a quasiment pas eu de marché où les 3/4 sont annulés au fur et à mesure. Donc on ne sait pas trop où on va, ni comment va se passer les fêtes de Noël aussi. Donc voilà, le moindre marché, on est tous présents. On n'a pas trop travaillé et là c'est l'occasion de faire connaître et puis de travailler un peu, quoi. Donc non, tout à fait, c'est bien d'être là. Les visiteurs présents sur ce site verdoyant ont pu participer à une balade comptée avec un parcours défini. Une activité majeure de cette manifestation. Donc 4 haltes qui seront animées par des histoires plus ou moins longues. Et cette déambulation première, finalement, a été suivie par un nombre relativement important de personnes déjà présentes sur le site. Et nous espérons que la seconde remportera le même succès. Entre théâtre, contes, musique ou encore produits locaux, cet événement aura rassemblé différentes forces vives du territoire. L'association Viurix a décidé de monter un spectacle à la Barroise à Bar-le-Duc, mais en raison du contexte sanitaire, il n'y avait pas de public et les membres de l'association ont trouvé un moyen astucieux pour donner de la visibilité à leur spectacle. Un reportage de Lisa Lamorlette. Après 6 mois sans pouvoir organiser d'événements, les membres de l'association meusienne Viurix, spécialisée dans l'organisation de soirées, étaient très heureux de se retrouver ce samedi 5 septembre à la Barroise. Régisseurs son, cadreurs, danseurs et DJ, tous étaient prêts pour le spectacle qui, en raison de la crise sanitaire, s'est déroulé sans public. Le but, c'est de faire le spectacle qu'on souhaitait faire en film, pour montrer que l'événementiel, on peut vivre quand même malgré les restrictions de l'État et le Covid. La troupe J-Dance assure la chorégraphie et Benjamin Arbez est derrière la table de mixage. Et autour d'eux, des dizaines de bénévoles âgés en moyenne de 18 ans gravitent tout autour, avec chacun des postes bien différents. Je gère tout ce qui est sécurité, entrée des personnes,
Puis après, j'aide aussi quand il y a besoin sur scène, etc. Je suis secrétaire générale, mais j'aide aussi pour la vidéo, je prends des photos, etc. Administration, technique, relationnelle, toutes les compétences sont balayées par cette jeune équipe. Déjà, ça nous montre ce que c'est la vie d'adulte pour plus tard, comment organiser des soirées, le avant, après, les papiers. C'est vraiment, ça nous montre la vie d'adulte. Je sais très bien que je suis responsable aussi de pas mal de choses et j'en prends l'entière responsabilité et ça me dérange pas du tout. Et comme Yanis, j'adore faire ça. Profiter les personnes, en fait, faire profiter les personnes, c'est ce qui m'a plu. Le spectacle sera donc capté en vidéo et diffusé au mois d'octobre après une session de montage, mais Benjamin et son équipe rêvent déjà plus grand. Mais non, c'est sûrement pas exclu que l'année prochaine ou l'année d'après, si le Covid nous laisse tranquille, on puisse faire ça avec du public, une entrée, etc. Enfin, un vrai spectacle. Un premier pas vers la reprise donc pour cette association qui s'est vue perdre plus la moitié de son chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.